Bonjour! Alors aujourd'hui, on revient sur le live de Thomas Sirix, hein, dérive sectaire et communauté d'influenceurs. Donc dans ce live, hein, comme l'indique le titre, hein, du coup, ça parle de dérive sectaire chez certains youtubeurs. Il a invité quelqu'un, Vladimir, hein, si je me souviens bien, qui explique avoir rejoint un serveur Discord de certains youtubeurs, voilà, un groupe de musique, hein. Alors bon, le nom n'a pas été dit, d'après ce que j'ai compris, bon, ce serait peut-être Sky, mais on ne sait pas, attention, c'est peut-être, on ne sait pas. Du coup, donc il explique, oui, qu'il a rejoint leur Discord. Et c'est dingue ce qu'il s'y passe. Je vais vous mettre évidemment, hein, quelques extraits. Plus on creuse, moins ça va. Enfin, c'est vraiment incroyable. J'ai aussi pensé que, dis donc, moi j'ai rien compris, hein, parce qu'ils se ils se font tellement d'argent sur le dos de leur communauté. Par exemple, qu'il faut payer, hein, pour avoir l'honneur, hein, de leur parler sur Discord, hein, oui. Alors que moi, on me parle comme ça gratuitement sur Discord, sur Twitter. Enfin, j'ai vraiment rien compris, hein. Bon, écoutez, on va commencer. Alors bon, évidemment, on va pas se taper les 2h31. J'ai sélectionné combien? 1, 2, 3, 4 passages. On va les écouter. Je crois que j'ai pas remis parce que, évidemment, oui, j'ai écouté en vitesse 1,5 parce qu'il faut pas déconner. Je le remets en normal. Tac. Allez. Sinon, je despawn. Hein. Mais ouais, du coup, en gros, voilà, genre, j'ai vu des trucs, j'ai été chercher sur pas mal de Discord, je suis tombé sur ce Discord-là, où globalement, il y avait un univers cool. Du coup. Pardon, j'ai oublié le contexte. Donc là, il explique que bon, dans sa vie, ça n'allait pas. Il avait des problèmes. Il cherchait à rejoindre une communauté et c'est comme ça, voilà, qu'il a découvert, je crois, le groupe, hein, sur YouTube et qui du coup a rejoint le Discord. J'ai commencé à théoriser un petit peu. Donc en fait, tu suivais. Gros... Pardon, je reformule un peu. Tu suivais un YouTuber que tu trouvais génial, qui était artistique. Ouais, je trouvais sympa. Pas forcément génial, pas forcément nouveau, incroyable. Okay. Mais voilà, je trouve ça cool, tu vois. À la base, je trouvais juste ça cool. Ok, juste ça cool. Donc ça, là, on parle de quelqu'un, ça peut arriver à n'importe qui. Tu as envie d'aller plus loin, de t'intéresser à leur univers, donc tu vas rejoindre leur serveur Discord, etc. C'est ça. Bon là, c'est classique. Et très très globalement, mais en fait, ça qui est terrifiant avec mon affaire, c'est qu'en soi, genre, j'ai rien de spécial. J'ai rien qui fait que ce qui m'est arrivé pourrait pas arriver à n'importe qui. Genre, à tel point qu'en fait, en gros, ce qui s'est passé, je me suis retrouvé dans ce que moi je qualifierais de secte, clairement, et sans faire exprès, en fait. Genre, je me suis retrouvé là-dedans, mais sans faire exprès. J'ai rien fait pour arriver là. J'ai rien fait pour vivre ce que j'ai vécu. J'étais juste là. Je vais préciser au passage que, pour quand même crédibiliser ta parole, une action en justice est envisagée, hein. Ouais. Elle est en cours, mais enfin, c'est pas le... Vas-y, parlons d'autres. Je te laisse dérouler. Oui. T'inquiète. Donc du coup, voilà, en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, j'allais théoriser avec du coup les gens de ce Discord-là. En fait, à la base, je suis même pas venu pour la théorie, je suis juste venu pour voir un peu la communauté parce que je sais pas, je cherchais des gens tout simplement. Sur pas mal de Discord, et donc il y avait celui-là notamment. Et en fait, le truc, c'est que ce Discord, il est gros. Du coup, sur le général de ce Discord, tu peux pas vraiment suivre une conversation, puisque vraiment, ça défilait trop vite à l'époque. Du coup, tu vas un peu plus bas, tu regardes un peu les trucs, et il y a un channel de théorie qui est beaucoup moins actif, mais qui est quand même toujours actif. Donc du coup, tu commences à parler pour ça, voilà, comment je suis arrivé globalement. À la base. C'était pas non plus genre, ah, c'est incroyable, ces gens et tout. C'est après que, genre, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Mais en gros, ouais, genre, j'ai théorisé là-dessus pendant des mois et des mois et des mois. Au bout d'un certain temps, on me dit en gros, ouais, maintenant on théorise ici, tu vois. Et du coup, on m'envoie sur un serveur un peu chelou, complètement deep, un serveur, voilà, mais où il y a tous les gens actifs. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce de serveur public pour accueillir le tout venant, quoi. C'est-à-dire tous les gens qui viennent, qui s'intéressent à cet artiste ou ce groupe d'artistes. Et rapidement, il y a, on va dire, une espèce de sous-communauté, enfin d'élite là-dedans, qui, on va dire que les gens clés
te redirige vers un autre serveur qui, lui, n'est pas répertorié publiquement. C'est-à-dire que tout de suite, on Ouais. te met sur une voie un petit peu... Wouh, c'est parti. Et il y a un truc très bizarre, c'est que tu as l'impression d'arriver dans une nouvelle ville. C'est-à-dire qu'en gros, genre, je sais pas, j'avais ce feeling où, tu sais, il y a des gens avec qui je parlais et tout, c'était normal. Et je sais pas, genre là, tu as l'impression que t'es un étranger dans une nouvelle ville. C'est genre les gens avec qui tu parlais étaient plus les mêmes. C'était assez chelou. Mais je me disais, c'est moi qui. Enfin, tu sais, genre, c'est moi qui je dois juste m'adapter parce que c'est chelou. En fait, je suis autiste. Qui a un raisonnement Et du coup, normal. Moi, ils m'ont sensibilisé comme ça. Et en gros, ouais, genre, je me suis dit, bah, ouais, j'ai juste à m'adapter parce qu'en fait, genre, des moments où je comprends pas des trucs, des moments où tout ça, moi, c'est légion dans ma vie. Parce qu'à la base, j'ai rien. Je dois tout apprendre, tout acquérir. Ok, donc c'est une espèce de salon VIP, enfin un serveur VIP en quelque sorte, quoi. C'est ça. Moi, on m'a juste dit, ouais, bah, en fait, c'est trop compliqué sur l'autre serveur, donc du coup, on va là. Et je fais, ok. Et je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai trouvé ça un peu chelou. Il y a des trucs un peu chelous sur ce serveur, mais en fait, il y a tellement de trucs chelous que tu t'en rends pas compte. C'est ça qui est terrible. Mais on en est bien gros, d'accord que ce serveur était toujours... Enfin, il y avait toujours à sa tête, il avait toujours été... Enfin, voilà, quoi, c'était toujours... L'artiste était C'était toujours à l'origine du serveur, quoi. c'était les mêmes gens. Ouais, c'était les mêmes Ouais. gens. C'est En important gros, de ouais, préciser pour le vas-y, chat. on fait des projets pour les vidéastes, et voilà, c'était ça. Ok, et concrètement, comment ça s'est passé? Comment... Raconte-nous l'escalade. Ouais, concrètement, Vous allez voir les en fait, méthodes. alors au début, en fait, t'arrives, et bon, alors, on te pose des questions assez rigolotes déjà. Les questions qu'on m'a le plus posées, c'est quel est ton âge? Est-ce que t'es seul? Est-ce que t'es entouré? Quel est ton état mental aussi? Est-ce Non, que t'es c'est- dépressif? C'est incroyable. T'arrives, la première chose qu'on te demande en masse, c'est est-ce que t'es isolé? Est-ce que t'es dépressif? C'est incroyable. Et ton âge, évidemment. Et ton âge? Non, mais... Une non, mais heure, c'est- ça, je pense qu'il faut le répéter. On arrive sur un serveur VIP et on essaye de cibler plus ou moins subtilement les gens vulnérables. C'est typiquement ça. Hein. Ouais, et puis moi, on me l'a pas vendu comme VIP, évidemment, mais on me l'a vendu comme, ouais, enfin, si, on me l'a vendu comme genre, c'est le noyau dur de la Oui, commune, bah, quoi. c'est ce qu'on pourrait appeler VIP. Hein. C'est pas. C'est ça. Mais Ouais. les mots sont choisis de manière assez rigoureuse. En gros, ils font. Voilà, bon, de toute façon, on le verra un peu plus tard, hein, que mineur, majeur, bah écoutez, hein, il n'y avait pas de distinction, il se faisait arnaquer de toute façon. À 35-27, alors, par ici, par là, hop, je suis presque, non, tac, on va mettre là. Donc là, il explique hein, comment les artistes mettaient de la distance entre eux et les membres hein, pour avoir une image de Dieu, voilà. Rien que ça. Et pour demander de l'argent. Parce qu'il fallait voilà, les payer pour leur parler sur Discord. Alors on le verra encore un peu plus en détail par la suite. Mais du coup, je vous laisse avec ça. Et je crois qu'il y avait déjà pas de convention. Mais ouais, bref. C'est la première chose qu'ils font en fait pour se faire passer pour un dieu. Il y a cette idéalisation et dans ce process d'idéalisation, il y a le côté non seulement on exagère tout ce qui est positif chez l'artiste, mais aussi et surtout l'artiste met une distance avec sa communauté. Genre c'est un privilège de lui adresser la parole. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça c'est hyper important de le préciser. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est utilisé. Mais ça, je l'ai pas eu parce qu'apparemment, faut payer. Alors, explique un peu les deux. Je vais essayer d'éclaircir pour les gens qui nous écoutent, parce que moi je connais l'histoire, mais il y avait deux manières de progresser socialement sur ce serveur. Quelles étaient ces deux manières? C'est même plus complexe que ça. En gros, t'arrives, le premier truc qu'on te dit, c'est lis le règlement. Parce que là, tu me dis oui, c'est un serveur. Sauf que du coup, en fait, le truc qui est rigolo, c'est que t'as la personne qui insiste sur le fait qu'il faut lire le règlement. En plus, il y a des trucs à cocher à la fin du texte, comme tous les serveurs, et entre les lignes du texte pour être sûr que tu le lis bien, parce que y a des trucs à cocher entre les trucs, et globalement, tu es obligé de lire, même sans faire exprès. Et en plus, il y a quelqu'un après qui va venir en MP te poser des questions sur le règlement du serveur. Chelou. Ouais. Mais moi, je découvrais Discord, donc je savais pas. Il y a un côté endoctrinement, quoi. Tout de suite, tu dois accepter toutes les règles, et ils sont hyper... les règles. Il y a un côté un peu harcèlement. Dans les règles, t'as un truc rigolo, tu vois. T'as une règle, genre, c'est... en gros, ce que tu fais, t'es pas rémunéré en XP, comme dans les autres serveurs normaux.
en fait, t'es rémunéré en mérite. Et du coup, c'est eux Mérite. qui t'attribuent ce mérite. C'est la méritocratie. La méritocratie, la fameuse. Rémunéré en mérite. Non, bah écoutez, venez sur mon serveur, hein, c'est tout gratuit et puis on vous harcèle pas dans les MP pour voir si vous avez bien lu tout le règlement et tout se passe normalement et puis vous pouvez même me parler. Ouais, c'est dingue, hein. Retenez bien ce mot. Ouais. C'est Il y en a peut-être qui un me ça. indice. Ouais. Bon. Mais ouais, du coup, en gros, voilà, genre t'es... Alors donc t'avais deux manières de monter en mérite. En gros, en fait, ils te lancent plein de projets et bah du coup, tu participes au projet, quoi. Le but, c'est de globalement faire des chaussettes pour les vidéastes, de faire un t-shirt à la réfugié, j'en sais rien, tu vois, c'est des projets comme ça. Merci. Ou alors des fois, genre, t'es lancé, c'est par exemple, ouais, on fait une chaîne YouTube pour continuer un peu du coup les théories et les... Donc voilà, donc ils font bosser leur communauté pour eux gratuitement pour avoir du mérite et donc monter en fait en grade, hein, sur le Discord, hein. C'est tout à fait normal, bien évidemment, mais bon, vu les personnes, enfin bon. Est-ce qu'on est à ça près, hein? faire vraiment sortir, enfin, ce genre de truc, quoi. Mais il y a beaucoup de projets qui se lancent, on a très peu qui se finalisent, et par contre, on n'est pas remboursé. Ah, vous n'êtes pas remboursé. Ah oui, d'accord, donc en fait, vous misez et... En fait, ils font de la micro-transaction, c'est-à-dire qu'en fait, ils te demandent des petites sommes, tu vois, et après, tu vas pas râler pour 2 euros parce que, ouais, on t'a fait faire ton avatar pour 2 euros, et puis c'est bien, t'as un avatar maintenant. Donc c'est pas pour la chaîne YouTube, mais t'as un avatar pour toi. D'accord, donc il y a plein de petits trucs d'argent, mais constants, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est ça. On me demande, dans les règles... on va sauter à 50-17. Attention, tac, presque, non. Oh, parfait. Vous avez vu le talent? Alors, ici, il explique que le groupe avait mis en place en fait un crowdfunding, hein. D'ailleurs, je crois qu'on en avait entendu parler déjà. Et bah, comment, évidemment, il s'est fait arnaquer au niveau de la contrepartie. Alors, il avait participé, hein, je crois, à la création des contreparties. Et il a finalement payé 250 €. Voilà, ils lui ont fait payer 250 balles alors qu'il était mineur, hein. Bon, voilà, mais il dit qu'il n'était pas content en plus des contreparties parce qu'elles étaient de très mauvaise qualité. Et il a été arnaqué comme ça alors que... Bah ouais, comme je l'ai dit, il avait travaillé dessus, hein, mais bon. Et parce que là, comme on vient de l'entendre, hein, il faut bosser, il faut faire quelque chose pour eux pour pouvoir monter en grade. Et les contreparties ont aussi été envoyées très en retard parce que bah, d'abord, fallait acheter la maison avec l'argent du crowdfunding, hein. Donc voilà, ils se sont achetés une maison. Et ensuite, bah, il a fallu attendre qu'ils aient de nouveau de l'argent pour envoyer les contreparties. Mais au moins, ils les ont envoyés, attention. Même si la qualité n'était pas au rendez-vous. En gros, on est venu en mode coucou, j'ai juste envie d'avoir cette contrepartie-là. Du coup, en fait, je cherche des gens pour payer, la moitié qui gardent en gros tout le reste, quoi. Et du coup, moi j'ai fait OK, et puis ensuite, tu sais, comme d'hab, hein, après, c'est progressivement, ouais, en fait, non, tu payes 50%, enfin, on fait 50-50. Après, non, en fait, non, parce que du coup, t'as plus, donc c'est pas juste, je me fais arnaquer, du coup, c'est 70-50. Et toi, comme t'es déjà dedans, t'es en mode, OK, à la phase, oui, bah, j'ai pas envie de t'arnaquer non plus, enfin, ça sera toujours moins cher que ça. Ouais. Et puis à la fin, en fait, c'est, ouais, bah, en fait, j'ai plus envie, bon, bah, du coup, tu payes tout. Et après, j'ai fait, j'ai réussi à dégoter l'argent, j'ai pris sur des sommes, voilà, que j'avais un peu mis de côté, tout, j'ai mis toute ma thune dedans. Et je fais, ils font, super, bien et tout, trop cool, génial pour toi, machin et tout. C'est comme d'hab en fait, hein, c'est genre, on te sursauce dès que ça nous arrange. Et par contre, tout le reste du temps, ouais, c'est, voilà. Question, on parle de quelle somme là? On parle de 20 €, 30 €? T'as dépensé combien au final pour ce 10 fois plus, 250, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Et tu n'es absolument pas satisfait des contreparties? Bah non, et j'étais mineur en plus. Donc déjà, bon, t'étais mineur en plus. Ah, ça c'est important. Bah oui. Il était mineur. Bah oui, c'est important. C'est non, c'est pas dit. Et ça, c'est quelque chose. Est-ce que à un moment,
Parce que t'es quand même resté longtemps. Est-ce qu'à un moment, ça a freiné qui que ce soit dans l'histoire le fait que tu sois mineur? Ah non, alors c'est rigolo parce que du coup tu dis que t'as tel âge, que t'es isolé, que t'es tout. C'est marrant parce que les gens ils ont beaucoup d'intérêt pour toi, mais c'est de la compassion, hein, t'inquiète. Mais il y a tout le monde qui tourne autour de toi et tout, qui sont beaucoup plus intéressés, qui beaucoup plus allés. Ouais, si. Bon, en fait ça change, mais pas comme ça devrait. D'accord, donc on est en train de parler quand même d'artistes qui arrivent à estorquer 250 balles à un mineur. Ouais, en passant par une communauté de gens immondes. Ça fait rêver. Et je précise que là, ce qu'il raconte là, bon, ben, du coup, c'est quand il était mineur, c'était il y a plusieurs années déjà, et que ça n'a pas cessé, que ça continue, et qu'actuellement, il y a toujours des mineurs qui rejoignent le Discord et qui se font avoir exactement de la même manière. Voilà, juste pour que vous puissiez visualiser un petit peu. À 1h03:46... Attendez le contexte. Donc là, il explique du coup les deux Discord secrets. Hein. Donc, alors il y a le Discord de base, hein, le Discord public pour tout le monde, là où tout le monde va. Il y a un second Discord secret, donc là où lui il est allé, c'est celui qui ressemble un peu à une secte. Hein. C'est là où il se faisait manipuler. Et il y a un troisième Discord, et c'est là du coup où les gens payaient pour pouvoir parler aux membres du groupe. Il y a deux Discord en fait secrets. Il y a le premier qui est celui sur lequel moi j'étais, qui est la secte globalement. Et il y a le deuxième où il y a les gens qui payent, qui sont dessus. Les gens qui payent. Et, ouais, bah leurs abonnés mineurs, dépressifs et compagnie, quoi. Tu connais. Voilà, bah eux du coup. Voilà, il le précise, hein, des abonnés mineurs dépressifs. Ils les font payer pour leur parler. C'est des youtubeurs, hein. C'est pas des stars internationales, c'est pas Lady Gaga, quoi. C'est des pauvres youtubeurs. Faut le rappeler aussi. Ils ne sont, entre guillemets, rien par rapport à de vrais stars, à de vrais musiciens. Si j'ai bien compris, hein, en gros. Et même si c'était des vrais musiciens, ce serait complètement déplacé et vraiment terrible de faire payer des abonnés mineurs sur des Discord. Enfin bon, bref. En gros, ils gagnent plus ou moins le fait de leur adresser la parole sur ce Discord-là, en payant des sommes colossales. C'est incroyable. Incroyable. Pour parler à des pauvres cons, ils payent des sommes colossales. Ouais. Ouais, je sais pas tout ce qu'il y a derrière, mais globalement, ouais, si j'ai bien compris, moi on me disait, ouais, mais non, mais tu comprends pas en fait, parce que en fait, faudrait que tu fasses ça, et du coup, comme ça, tu pourrais avoir accès à eux, et du coup, tu pourrais, est-ce que ça te permettrait, moi, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, genre, si t'étais en contact avec eux, est-ce que ça te permettrait de plus t'investir ou tout ça, quoi. Mais globalement, ouais, c'est un peu l'idée, c'est te pousser à aller très très loin pour vraiment que dalle en fait. Et puis les gens, ouais, c'est ça, tu l'as dit, hein, ils se donnent une image de Dieu limite, alors qu'en fait, genre concrètement, c'est juste des gens qui vendent des trucs à la Japan Expo. Ah oui, non, mais on est sur des gens qui ont été incapables de sortir des conventions, hein. On n'est pas sur... Oui. On n'est pas sur des vraies stars, mais par contre, derrière la communication, le niveau de mensonge qui est fait autour, déjà quand vous voyez un influenceur mentir sur sa notoriété, là, pour le coup, il faut commencer à prendre du recul, quoi. Faut se demander pourquoi. Pourquoi il y en a un, il fait comme s'il était une star internationale, alors qu'en fait, bah non. Quelqu'un qui n'a pas des problèmes va pas avoir besoin de mentir comme ça. Ouais. Du coup, voilà, alors évidemment, hein, je vous mets le lien de la vidéo, hein, si vous voulez voir ça dans son intégralité. Hein, c'est très intéressant. Là, j'ai pris seulement quelques passages. Donc voilà, on le voit, ils prennent vraiment leurs fans pour des vaches à lait. Voilà, ils sont là que pour l'argent, pour bosser pour eux. Ils les font travailler pour eux gratuitement et ils leur volent leur argent, voilà, tout simplement. Oui, tu payes pour me parler, mais ils se prennent pourquoi? Réellement, ils se prennent pourquoi? Non, tu n'es pas Dieu, tu es juste un YouTuber qui fait des mini-concerts à la Japan Expo. Point, ça en fait, ça s'arrête là. Donc, ils se prennent vraiment pas pour de la merde. Et les gens comme ça, j'ai vraiment du mal.
et faire payer pour parler avec. Non, mais c'est incroyable. Et ils sont mineurs, ils se servent alors les youtubeurs justement qui se servent de leur communauté mineure pour les manipuler, pour leur prendre de l'argent, pour tout ça. Et on apprend aussi dans la vidéo, hein, vraiment, je vous conseille de la regarder entièrement, que attendez, c'était quoi? Oui, quand les jeunes, par exemple, pour le crowdfunding, payaient une centaine d'euros ou ce genre de choses, il y a les parents, évidemment, il y a les parents derrière, parce que c'est des mineurs qui viennent et qui disent oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est 100 euros? Je voudrais récupérer mon argent. Et la commu dit aux jeunes, hein, à l'enfant, de convaincre ses parents de laisser le paiement. C'est à ce point-là, en mode non, faut surtout pas qu'elle retire le paiement, ta mère, fais en sorte qu'elle le laisse. Enfin, mais où on est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et avec cet argent, eh ben, ça se met bien, ça s'achète des maisons, puis de toute façon, ça arnaque tout le monde. Et puis bon, on l'a vu, hein, ils payent même pas les artistes avec qui ils bossent ou quoi. Enfin, c'est de l'arnaque pure et dure, c'est 100% de l'arnaque. Et c'est pour ça d'ailleurs, hein, que leurs proies sont mineurs, hein, parce qu'ils n'ont pas, bien sûr, évidemment, le recul. Ils ne comprennent pas comme des adultes ou quoi, ils voient pas les choses de la même façon. C'est vraiment, ils les voient comme des dieux, hein, de toute façon. C'est leur star, et puis ils disent amen à tout. Et bon, c'est bien plus facile, hein, à manipuler. Donc voilà, ça il faut vraiment le mettre en lumière, il faut vraiment que ça se sache. Et décidément, enfin, il n'y a rien qui va chez ces gens-là. C'est comme dit, plus on creuse, plus c'est dégueulasse. Et enfin, ils sont vraiment, dès qu'il y a une arnaque, ils sont là, il y a leur nom qui ressort, c'est vraiment incroyable. Bon, écoutez, je vais vous laisser ici. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous étiez au courant, hein, s'il y a d'anciens fans de ces personnes, est-ce que vous étiez au courant de ces Discord, hein, de l'existence des Discord secrets? Si oui, hein, n'hésitez pas à raconter un petit peu si vous avez une expérience comme ça un peu similaire ou quoi. Pour les autres, évidemment, hein, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!